TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Bonsoir à tous. L'actualité ce vendredi, des décrets de nomination à suivre tout à l'heure. En début de journal, des décrets délibérés hier en Conseil des ministres. De nouvelles propositions enregistrées ce vendredi à la concertation nationale entre acteurs politiques à l'agenda, l'organisation des élections régionales. Elles auront lieu cette année dans notre pays. Et puis nous parlerons aussi de la perle, et oui, la perle remise au goût du jour au Salon des Arts ouvert à Lomé depuis mardi dernier, la perle pour la beauté de la femme. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Des décrets de nomination à l'ouverture de ce journal, plusieurs décrets ont été délibérés hier en Conseil des ministres. En voici donc la teneur. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Kuchitcheou. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Campo Magambu Binjiba en qualité de chef de canton de Kuchitcheou, préfecture de Dankpen. Article 2. Il est alloué à M. Campo Magambu Binjiba, chef de canton de Kuchitcheou, des indemnités annuelles de fonction de 529 200 francs CFA. Article. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise, fait à Lomé, le président de la République fort et sans hymne Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent de canton de Galangachi. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Kolani Damina en qualité de régent du canton de Galangachi, préfecture de Loti. Article 2. Il est alloué à M. Kolani Damina, régent du canton de Galangachi, des indemnités annuelles de fonction de 529 200 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation du développement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent du canton de Kamboli. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Ati Ile Ene en qualité de régent du canton de Kamboli, préfecture de Tchamba. Article 2. Il est alloué à M. Ati Ile Ene, régent du canton de Kamboli, des indemnités annuelles de fonction de 529 200 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Lavie à Pédomé. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète, article 1er, est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Zigan Kokou Foli en qualité de chef de canton de Lévier à Pédomé, préfecture de Cloto. Article 2, il est alloué à M. Zigan Kokou Foli, chef de canton de Lévier à Pédomé, des indemnités annuelles de fonction de 559 200 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Avedje Itadi. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Lantomé Ankou sous le nom de trône de Oluke Humpati V en qualité de chef de canton d'Avedje Itadi, préfecture d'Amou. Article 2. Il est alloué à M. Lantomé Ankou, chef de canton d'Avedje Itadi, des indemnités annuelles de fonction de 529 200 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du chef de canton de Gadja. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Eklou Kofiche Anani sous le nom de trône de Togui Anani Kofiche Eklou Agbaklan III en qualité de chef de canton de Gadja, préfecture d'Agou. Article 2. Il est alloué à M. Eklou Kofiche Anani, chef de canton de Gadja, des indemnités annuelles de fonction de 559 200 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent du canton de Défalé. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Pindine Kouremda en qualité de régent du canton de Défalé, préfecture de Doufelgou. Article 2. Il est alloué à M. Pindine Kourienda, régent du canton de Défalé,
des indemnités annuelles de fonction de 793 800 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Décret portant reconnaissance de la désignation par voie coutumière du régent du canton de Kétao. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Est constaté et reconnu officiellement la désignation par voie coutumière de M. Akolom Panimtsukakiti en qualité de régent du canton de Kétao, préfecture de la Bina. Article 2. Il est alloué à M. Akolom Panimtsukakili, régent du canton de Kétao, des indemnités annuelles de fonction de 793 800 francs CFA. La dépense est imputable au budget général, gestion 2021, section 53, chapitre 21, article 00-12, paragraphe 99. Article 3. Le ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, du développement des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Voilà donc pour les décrets délibérés hier en Conseil des ministres. Au courrier arrivé du chef de l'État, des messages de félicitations continuent de parvenir. Également, messages de félicitations suite, vous le savez, à la célébration mardi dernier de la fête de l'indépendance, 61e anniversaire, le libellé de ces messages. Monsieur le Président, message donc écrit au Président de la République par le Président de la République, Faure Sozima Gnassingbé. Monsieur le Président, je vous félicite cordialement en mon nom personnel et au nom du peuple d'Azerbaïdjan à l'occasion de la fête de l'indépendance du Togo. Je crois que notre relation bilatérale va se développer, notre collaboration va s'étendre au sein des institutions multilatérales, y compris le mouvement de non-alignés et de l'Organisation de coopération islamique. En cette remarquable journée, je vous souhaite une bonne santé, le bonheur, la paix et la prospérité à votre pays. Cordialement, Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan. Autre message arrivé, enregistré donc au courrier arrivé du chef de l'État, message adressé donc à M. Faure Sozima Gnassingbé, président de la République. Cher Monsieur le Président, veuillez accepter les sincères félicitations à l'occasion de la fête nationale de la journée de l'indépendance. Les relations russo-togolaises sont traditionnellement amicales. Je suis convaincu que le développement de la coopération bilatérale répond pleinement aux intérêts de nos peuples, va dans le sens du renforcement de la stabilité et de la sécurité sur le continent africain. Je vous souhaite du succès, de la bonne santé et à tous vos concitoyens de la paix et du bien-être. Avec tous mes respects, Vladimir Poutine. D'autres messages sont également arrivés, messages adressés notamment à l'occasion de la célébration de la fête de l'indépendance du Togo, message adressé notamment par Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et le commandant suprême adjoint des forces armées. A écrit également au président de la République, Mohamed bin Brahim Al Maktoum, vice-président, Premier ministre et dirigeant de Dubaï. C'est également l'occasion de la fête nationale de notre pays, le Togo. Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des Émirats arabes unis, a également écrit au président de la République pour le féliciter à l'occasion donc de la fête de l'indépendance de la République togolaise et lui souhaiter des vœux les meilleurs et de profond respect donc à l'occasion de la fête de l'indépendance. Abdoulaye II de la Jordanie a également écrit au président de la République, tout comme János Áder, président de la République de Hongrie, ont également écrit
à Monsieur le Président de la République Florissant Gnassingbé, le professeur Alpha Condé, à l'occasion également de la fête de l'indépendance du Togo. Le Togo et la Guinée sont unis par des relations historiques et fraternelles qui ont permis d'établir des liens très forts et d'asseoir les bases d'une coopération efficiente et durable en faveur d'un meilleur épanouissement de leurs populations respectives. Le continent africain est en train de renforcer son leadership aujourd'hui sur le plan international en vue d'une émergence endogène rapide, a écrit notamment le professeur Alpha Condé au chef de l'État fort et Gnassingbé. Nawan Al-Ahmed Al-Jabir Al-Sabah, émir de l'État du Koweït, a également écrit au président de la République: j'implore Dieu, le Tout-Puissant, de faire revivre ce mois béni de Ramadan à tout le monde musulman dans la bienfaisance, le bonheur et les grâces. Puisse-t-il vous gratifier d'une robuste santé réalisée à votre pays et à son aimable peuple davantage de développement, d'épanouissement et de croissance. À son Excellence Fort Gnassingbé Gnassingbé, président de la République togolaise, Abdel Fattah al-Sisi, président de la République arabe d'Égypte, a également écrit: je saisis cette opportunité pour saluer les relations historiques étroites ainsi que les liens de fraternité qui lient nos deux pays frères, tout en vous affirmant notre disponibilité constante à œuvrer pour le renforcement et la promotion de ces relations dans tous les domaines afin de servir les intérêts communs de nos deux peuples frères, écrit notamment le président égyptien. À son Excellence Fort Gnassingbé. Voilà donc pour le courrier arrivé du chef de l'État en ce qui concerne donc les messages de félicitations. Suite, je vous le disais, à la célébration du 27 avril. La suite et ses communiqués du gouvernement. Communiqué par rapport à la commémoration de la fête des travailleurs le 1er mai 2021. Conformément à la tradition, la commémoration de la Journée internationale des travailleurs le 1er mai est généralement marquée chaque année par des activités festives, notamment des défilés, des parades et autres manifestations de réjouissance se traduisant par des attroupements et rassemblements des travailleurs et des employeurs. Comme en 2020, la commémoration du 1er mai interviendra cette année alors que continue de sévir dans notre pays, comme partout dans le monde, la pandémie à la Covid-19. Dans ce contexte et conformément aux dispositions prises pour endiguer la propagation de la pandémie, le gouvernement tient à rappeler à tous, notamment aux organisations syndicales et professionnelles, des travailleurs et des employeurs, que les regroupements, rassemblements et attroupements de plus de 15 personnes demeurent interdits sur toute l'étendue du territoire national. En conséquence, les activités commémoratives habituelles devront se limiter au strict minimum ce 1er mai 2021 en privilégiant les repas à emporter sont complètement interdits, entre autres les défilés, les parades sur les places et les voies publiques, les réjouissances populaires, y compris dans les discothèques et les plages. Suite aux concertations que le gouvernement a menées avec les partenaires sociaux, des activités symboliques ont été convenues par toutes les parties prenantes. Ces dernières ont décidé d'œuvrer en synergie en joignant leurs efforts afin de contribuer activement au respect des mesures barrières et à la réussite de la campagne de vaccination en cours, notamment sur les lieux de travail et en milieu professionnel dans toutes les régions du pays. Le gouvernement saisit cette occasion pour réitérer son appel à toute personne non encore vaccinée répondant aux conditions requises à composer le chiffre suivant, étoile 844 dièse, ou à se rendre sur le http://vaccin.covid19.gouv.tg pour s'enregistrer et se rendre ensuite dans un des sites prévus pour la vaccination. Le gouvernement compte sur le civisme et le sens de responsabilité de tous et de toutes pour le strict respect de toutes les mesures édictées en vue d'endiguer la pandémie dans notre pays, fait à Lomé le 29 avril 2021, le gouvernement. Autre communiqué, le dernier ce soir, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social porte à la connaissance des organisations professionnelles, d'employeurs et des travailleurs des secteurs publics, parapublics et privés
que conformément aux conclusions des discussions et concertations entre le gouvernement et les partenaires sociaux, la journée du lundi 3 mai 2021 est déclarée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Cette mesure vise à permettre à toute la population et notamment aux travailleurs un regain d'énergie et de vigueur en vue d'une reprise des activités économiques avec l'engagement et le dévouement convenable après la commémoration le 27 avril du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays et le 1er mai de la journée nationale, de la journée internationale des travailleurs. Et faite à Lomé le 29 avril 2021, le ministre de la fonction publique, du travail et du dialogue social, Gilbert Mbara. Et de la vaccination, on en parle justement. Avez-vous déjà fait votre vaccin? Si oui, c'est bien. Si c'est non, ce n'est pas encore trop tard. L'opération de vaccination contre le Covid-19 est toujours en cours. Le cas ici, vous allez le voir, à Difakbota sur le terrain d'Assoza ou ici encore à l'hôpital du district de Bekbota ou encore à l'hôpital de Bay où s'est rendue une de nos équipes de reportage ce vendredi. Vous pourriez faire le même et vous faire vacciner. Alpha Aimé Antoinette Omovovo. La campagne de la vaccination contre le Covid-19 bat toujours son plein. Ici, au stade de Difakbota, ce monsieur, comme bien d'autres, sont venus prendre leur dose d'AstraZeneca. Ceci pour faire front contre la pandémie. J'ai des gens qui m'approchent, donc je suis obligé de faire le vaccin, d'abord pour me préserver et préserver mon entourage. Nous avons vu nos dirigeants, les responsables se vacciner et pour le moment tout va bien, donc on ne peut qu'exhorter tout le monde à prendre ce vaccin-là. À l'hôpital du district de Bekbota, aussi bien qu'à l'hôpital de Bay, la reprise de la vaccination est couplée de la sensibilisation des populations avec l'aide des élus locaux. À notre niveau, il y a le maire, la commune Golfe 1, qui fait un grand effort en ce qui concerne la sensibilisation en mettant à disposition au niveau des marchés et dans la communauté également des véhicules qui circulent pour informer la population sur les lieux de vaccination et l'importance de se faire vacciner. Nous-mêmes aussi, à notre niveau, nous avons des plateformes où les membres de la communauté ici trouvent que nous avons également essayé de véhiculer l'information, ce qui fait que l'information, ça passe de bouche à oreille et c'est ça qui fait sortir la population pour se faire vacciner. Au-delà de se protéger et protéger son entourage, la vaccination contre le Covid-19 est un acte civique. La campagne se poursuit dans les stades dédiés à la vaccination, dans les CMS et districts. Et à ce jour, vendredi 30 avril 2021, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo se présente comme suit. 1. Le nombre de cas confirmés est de 12 967 avec 36 nouveaux cas depuis hier. 2. Le nombre de personnes guéries est de 11 140 avec 95 nouveaux guéris depuis hier. 3. Le nombre de cas actifs est de 1704. 4. Le nombre de décès est de 123. Communiqué chiffre rendu public par le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Midiawa. Ils se sont à nouveau rencontrés, je vous l'annonçais, au sommaire de cette édition, les leaders politiques réunis au sein de la concertation nationale entre acteurs politiques à l'agenda encore ce vendredi. Et comme d'habitude, depuis un certain moment, les élections régionales. Nouvelle réunion à huis clos ce vendredi donc au cabinet du ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation avec en toile de fond de nouvelles propositions pour la bonne réussite du scrutin. Les précisions, Edem Soussou. Huitième séance plénière de la concertation nationale entre acteurs politiques, CNAP. Ce vendredi, les membres du CNAP ont poursuivi les travaux. Une rencontre qui vise à aplanir les divergences en vue de l'organisation parfaite et transparente des élections régionales crédibles, apaisées et acceptables par tous. Ces échanges à huis clos se déroulent entre représentants des partis politiques parlementaires et extra-parlementaires. Elle est co-présidée par l'Union pour la République UNIR, la mouvance présidentielle et l'opposition parlementaire UFC, Union des forces de changement, en présence du commissaire du gouvernement, ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation, Payadowa Boukessi. Ce dernier assure également les fonctions du rapporteur général de la CNAP.
Moins de 2 ans après les premières élections municipales, le Togo se prépare à parachever son processus de décentralisation. Défi à relever, objectif à atteindre. L'enseignement technique dans notre pays fait son inventaire. Exercice à bâton rompu entre le ministre délégué en charge du secteur et les acteurs dans la région. Étape ce soir de la région centrale, les échanges et ce qu'il faut en retenir. Désiré Aloy. C'est une dynamique insoufflée, un contact permanent du ministre délégué en charge du secteur de l'enseignement technique et de l'artisanat avec les acteurs sur le terrain. Il échange avec ses collaborateurs enseignants et artisans de la région centrale sur les préoccupations stratégiques actuelles pour la promotion de l'enseignement technique, très fondamental pour booster le PND. Le premier tour que nous avions fait nous a permis de constater de visu comment se portent nos centres, comment se portent les établissements, et sur place, sur le terrain, les défis sur le terrain. Et nous avons pu résumer les défis et les opportunités et également proposer des perspectives que nous sommes venus partager avec les acteurs. Il est question de repenser le système de formation et de l'adapter aux besoins du marché. Des échanges qui orientent donc les acteurs dans les perspectives afin de relever les défis. Donc, cette rencontre avec le ministre, ça va permettre à chaque acteur ici présent de revoir sa méthode de travail, mais en même temps de se forger une méthodologie et une stratégie qui puisse permettre d'utiliser efficacement les ressources mises à sa disposition. L'organisation des journées de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, les journées de l'artisanat, du marché international de l'artisanat du Togo, le programme de mise en place des centres de ressources des artisans et la vitrine d'exposition des produits locaux dans les régions sont entre autres sujets sur lesquels le ministre Eke Odin a échangé avec ses collaborateurs de la région centrale. Une tournée qui lui a permis de mettre à la disposition des enseignements techniques de la région centrale une documentation appropriée à exploiter. Et si nous célébrions ce soir nos efforts et notre génie en entrepreneuriat agricole, eh bien, la première édition Agri Award vient justement d'avoir lieu. Les meilleurs entrepreneurs agrobusiness ont été primés. Un encouragement pour le secteur. La cérémonie de remise, Sandrine Zidol, Edwige Atakwa Bassabi avec Dodo Arrêt. 6 lauréats étaient en finale pour cette première édition de l'événement Agri Award. Chacun d'eux ayant fait des innovations dans divers domaines de l'agriculture. Meilleure innovation agricole, entrepreneur agricole, invention agricole, éleveur, entreprise agroalimentaire et coopérative agricole. Je suis très heureux, c'est enfin arrivé. Je jette des fleurs à CIPEA pour avoir pensé, organisé un prix pareil pour encourager les acteurs du secteur de l'agriculture. Agri Award célèbre l'agriculture togolaise et encourage ainsi la compétitivité entre les entreprises agricoles et agrobusiness. Nous avons constaté qu'il y a Music Awards, il y a Football Awards, il y a plusieurs awards dans le monde entier. Et quand on veut dire award, veut dire récompense. Et il est important que nous puissions prendre les initiatives, l'idée de Agri Awards. Quelqu'un qui a un grand nombre de bêtes, il a le marché bien structuré, lui, il peut être identifié soit comme meilleur éleveur. C'est valable pour toutes les catégories. Un événement pour mettre en valeur les efforts et le génie créateur togolais dans la production locale. Ceci conformément à l'axe 2 du Plan national de développement PND. Autre titre de l'actualité, le dernier ce soir, des perles pour la beauté au féminin. Vous en portez peut-être pas au cou, à la hanche et même de nos jours à la cheville. Pour beaucoup de jeunes filles branchées, la perle célébrée au Salon des Arts, deuxième édition ouverte à Lomé il y a quelques jours déjà. La perle remise au goût du jour, un reportage de Arlette Lorimpeau et de Marie-Ange Bida. Des accessoires en perles pour célébrer et magnifier leur authenticité, leur originalité. Le deuxième salon international des arts de perles ouvre ainsi ses portes à Lomé.
Un rendez-vous qui ambitionne de mettre en valeur les richesses du Togo et l'ingéniosité de la femme togolaise. Cette deuxième édition, empreinte d'innovation, veut tenir toutes ses promesses. Cette année, on a fait un pas de plus. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans ce salon, malgré qu'il n'y a pas d'autres pays qui sont là. Il y a toutes les régions du Togo qui se sont fait représenter. Et la particularité, encore, le thème qu'on a choisi, la femme, une perle pour la nation, le webinaire qu'on a fait. La symbolique des perles, retracée au cours d'une conférence, a éclairé bien de lanternes. Promouvoir les perles par leur utilisation, c'est appeler à consommer les produits locaux, un chemin déjà tracé par le gouvernement à travers diverses initiatives. En initiant le marché international de l'artisanat du Togo, Miato, en 2019, le gouvernement a voulu mettre en lumière le génie et les potentialités des artisans togolais, à promouvoir les produits artisanaux et à valoriser les métiers porteurs de ce secteur. Le Salon d'art 228, les perles au sommet, s'inscrit pleinement dans cette dynamique. C'est le lieu pour moi de saluer la volonté politique du chef de l'État, Son Excellence M. Faure Essazimna Gnassingbé, qui a largement fait confiance à la gente féminine qu'il a portée à plusieurs hautes fonctions dans notre pays. La première édition du Salon des Arts de Perles s'est tenue à Kara et a vu la participation de 5 pays étrangers. La pandémie au Covid-19 a restreint la participation cette année aux artisans locaux, mais toujours avec le même objectif, faire de la femme togolaise une perle au sommet de par son savoir-faire. Voilà la perle pour la beauté, pour le beau. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir, encore et notamment à Timbou, dans la préfecture de Saint-Cassé, comme d'habitude et toujours fidèlement. Belle soirée, excellent week-end à tous.